bonjour, je vais commencer par me présenter, c'est sans doute ce qu'il y a de plus simple. Donc Jérôme Guébillot, directeur adjoint de ENI École, et je suis accompagné de mon collègue Olivier, que je vais laisser se présenter tout simplement. Tout à fait, merci Jérôme. Je suis donc Olivier Pierre, directeur pédagogique d'ENI École. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est de vous présenter un tout nouveau titre qui est arrivé à l'école cette année et qui débutera en octobre de cette année, qui s'appelle donc Expert en architecture et développement logiciel et qui vient tout simplement remplacer le titre professionnel MS2D, Manager de solutions digitales et data. C'est un titre qui est toujours porté par le groupe 3IL, qui est une école d'ingénieurs à Limoges, avec lequel on a co-construit ce titre professionnel pour répondre principalement aux nouveaux enjeux des prochaines années des projets IT et des entreprises. Alors, c'est un fruit, évidemment, d'enquête qui a été réalisée auprès de beaucoup d'entreprises du territoire national, mais également international, pour coller au mieux aux besoins des futurs enjeux IT. Donc, l'idée de ce titre, c'est de vous amener à une culture IT bien plus poussée que ce qu'on a pu réaliser auparavant sur la filière études et développement, et donc un titre beaucoup plus orienté technique que le titre MS2D a pu le faire à l'école. Donc sans plus tarder, ce titre a des critères administratifs, Jérôme. Exactement, exactement. Donc c'est un titre professionnel, donc Olivier l'a précisé, il remplace le titre MS2D, hein, c'est normal. Les titres professionnels sont validés pour une durée maximum de 5 ans, et donc tous les 5 ans, il faut représenter le dossier auprès de France Compétences, ce qui est une très bonne chose dans le métier de l'informatique, puisqu'en 5 ans, il se passe énormément de choses. D'accord, hein. Donc, bien sûr, qui dit nouveau titre dit tout un tas de nouveaux éléments, hein. Donc, il est bien inscrit auprès de France Compétences, il est bien inscrit au RNCP comme le titre CDA l'est. Donc, il y a bien une reconnaissance officielle à niveau 7, c'est-à-dire un niveau Bac+5. D'accord, hein. Donc, ça, c'est le petit cas de certification, hein, qui est bien pris en compte. D'accord, hein. Le titre a profondément changé par rapport à MS2D, Olivier vient de le dire, beaucoup plus d'apports techniques, beaucoup plus d'éléments techniques, et donc ça nous a amené également à revoir tout un tas d'éléments, et entre autres la durée de la formation. D'accord, hein. Donc pour ça, on a réalisé un aménagement à partir de la rentrée 2025, donc à partir de septembre 2025, eh bien le CDA a été positionné à un niveau Bac+3, donc on a réduit, vous avez compris, la filière CDA, donc bien évidemment, eh bien, les nouveaux CDA verront moins de choses que ce que vous avez pu voir en formation, hein. Et pour ces nouveaux CDA, on va faire un EADL sur 2 ans, d'accord? Hein. Donc un Bac+3, puis 2 années pour aller vers le Bac+5, d'accord? Mais pour vous qui avez déjà bénéficié d'un CDA sur 2 années, donc un niveau Bac+4, d'accord? Eh bien, on va vous permettre une poursuite d'études sur 1 an pour aller vers ce Bac+5, d'accord? On reste tout à fait logique à ce niveau-là, d'accord? Et ça répond entre autres à la petite case, hein, la durée de la formation est publique et prérequis, d'accord, hein. On a également fortement renforcé l'accessibilité, hein, avec dès la rentrée 25 là, eh bien, des ouvertures de ADL sur Nantes, sur Rennes. On regarde de façon très très attentive la possibilité d'ouvrir sur Quimper. C'est finalement un nombre de candidats et de candidates qui vont nous permettre de l'ouvrir sur Quimper, d'accord, hein. Donc voilà, donc une plus grande mise en place, d'accord. Et puis bien évidemment, c'est une formation qui se réalise dans le cadre de l'alternance, donc contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation, et vous connaissez le schéma. Dans ce cadre-là, il n'y a absolument aucun frais, tout est pris en charge, parce que je vais résumer l'OPCO, d'accord, en tout cas la partie entreprise. Et puis, vous voyez en bas de ça, il y a toute une logique, hein, pour aller vers ce titre EADL. Bien évidemment, comme vous êtes aujourd'hui à l'école, eh bien, vous n'avez pas besoin de passer les tests de logique, d'accord? Il n'y a pas la notion d'entretien, mais il y a la notion de demande de poursuite d'études qui se fait. Et puis, pour celles et ceux qui auraient quitté l'école depuis un peu plus longtemps, eh bien là, on va regarder effectivement d'un petit peu plus près. Et la durée de la formation sera très certainement de 2 années, de façon à tenir compte de l'évolution technique qui a eu. Eh bien, merci Jérôme. Donc effectivement, comme tu l'as dit, cette EADL va être, on va dire exceptionnellement admissible en une seule année dans certains cas. Donc pour autant, eh bien, que ce soit en 12 mois ou en 24 mois,
les 2 programmes doivent répondre à 6 blocs de compétences bien spécifiques. Voici, sans plus attendre, les 6 blocs de compétences. Donc le premier, on va parler de conception et de modélisation des architectures de logiciels. Donc on va aller beaucoup plus loin que ce que vous avez pu voir dans le titre professionnel concepteur-développeur d'applications. On va aller jusqu'à des techniques, les design patterns, on va aller jusqu'à la présentation et le challenge de différentes architectures, comme peut l'être l'architecture hexagonale, par exemple. Puis, on va aller jusqu'au pilotage du développement applicatif. Donc, ça va être évidemment la supervision des grandes étapes du cycle de vie des applications, l'analyse des besoins et la mise en production. Donc, on va avoir le management de projet, c'est-à-dire les ressources techniques, les ressources humaines, les ressources temporelles et toutes les ressources qui peuvent être allouées à un projet. Et bien évidemment, on vous présentera également, on vous apprendra à gérer un contrat de prestation, à gérer les différents niveaux de SLA, et puis à challenger et à négocier ces différents paramètres de contrat de prestation. Pour autant, on va ensuite rentrer sur les grandes infrastructures d'intégration continue et de déploiement continu, donc la fameuse chaîne DevOps, un peu le bout de chaîne DevOps sur cette partie-là. Donc vous allez être en capacité à administrer cette chaîne DevOps et à construire un petit peu tout cet ensemble d'outillage pour déployer un petit peu de manière beaucoup plus fluide les différentes solutions numériques de votre organisation. La chaîne DevOps va aller jusqu'à l'intégration de l'automatisation des tests avec l'utilisation massive évidemment de l'intelligence artificielle, jusqu'à créer finalement des process métiers qui vont être beaucoup plus optimisés. On va vous apprendre à documenter également tout cela pour que l'onboarding de développeurs et de développeuses puisse être beaucoup plus fluide, et puis cette capacité à bien avoir toujours un esprit critique, puisqu'on est dans un master, un esprit critique sur ce qui est mis en place et ce qui peut être mis en place dans votre organisation. Ensuite, on va commencer à rentrer dans le cloud computing. Vous savez peut-être, mais l'IA, l'utilisation en tout cas de modèles de données et de MLOps et d'intelligence artificielle nécessite en très grande majorité l'utilisation du cloud computing, si on ne veut pas que ça coûte un bras en investissement informatique. Donc, on va vous apprendre à monter une infrastructure cloud compute et à optimiser cette infrastructure, donc avec l'utilisation de FinOps, donc des opérations financières pour pouvoir éviter le fameux shift and lift qui fait que lorsque l'on passe sur une infrastructure cloud et que l'on dépose les applications métiers sur cette infrastructure, le DAF ne descend dans votre bureau pour vous dire « écoutez, vous êtes gentil, mais ça coûte beaucoup trop cher ». Et ensuite, une fois que vous saurez faire ça, on vous apprendra à sécuriser votre infrastructure cloud et à optimiser un petit peu toute l'utilisation de cette nouvelle technologie. Le 5e bloc de compétences, c'est la conception des architectures de données décisionnelles. Donc, c'est tout le développement de solutions de gestion et d'analyse de données qui permettent de prendre une décision stratégique à partir des données qui seront en data visualisation. Et puis, c'est l'automatisation, pour finir, le 6e bloc, l'automatisation des processus métiers, pour intégrer des solutions le plus innovants possible, pour simplifier et rationaliser tous les flux et les processus opérationnels des organisations dont vous ferez partie. Voilà les 6 blocs de compétences qui seront à déployer. Donc, ce titre professionnel qui présente ces 6 blocs de compétences charge à nous de déployer le contenu pédagogique qui va aller valider ces blocs de compétences, voire même, et vous le verrez dans les prochaines slides, aller encore plus loin que ce que le titre professionnel le veut bien vous présenter. Exactement, Olivier. C'est vrai que là, on a remarqué une très grosse inflexion par rapport au MS2D avec beaucoup plus de techniques. Et puis, vous voyez, sur les technologies qui sont aujourd'hui fortement déployées en entreprise, la problématique du cloud, la problématique de la sécurité, la problématique de l'IA. Alors, j'utilise le terme problématique et sans doute pas le bon terme, d'accord, mais en tout cas, des sujets qui sont impactants dans les nouveaux développements d'applications. Donc, je te laisse présenter peut-être le programme pour atteindre ces objectifs-là. Tout à fait, merci Jérôme. Donc on va avoir, là je vais vous présenter le programme en un an, qui est un programme de 2 ans condensé, où on va se concentrer sur l'essentiel pour répondre au titre professionnel. Et vous verrez tout à l'heure le programme en 2 ans, vous verrez c'est bien plus élastique et on aura plus de temps pour aborder des technologies qui ne seront pas forcément abordées dans le programme 1 an. Ne soyez pas frustrés, si vous avez l'envie de rejoindre le ADL,
vous pouvez tout à fait le faire tout de même en 24 mois. Ce n'est pas une obligation si vous êtes en CDR Bac+4 eh bien, de rejoindre le ADL en un an. Pour autant, si vous n'avez pas de temps à perdre, eh bien, enfin, le temps à perdre, attention, j'entends. Si vous n'avez pas de temps supplémentaire que 12 mois, eh bien, vous avez la possibilité de rejoindre, sous certaines conditions, le programme en un an. Le programme en un an, la première semaine, vous allez voir les fondamentaux de l'architecture et conception logicielle, donc ce que je vous ai parlé tout à l'heure, donc les fameux design patterns, on ne verra pas les 21 design patterns, mais les principaux, avec une approche factory sur l'architecture et le challenging de ces différentes architectures, l'architecture hexagonale par exemple, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Semaine 2 et 3, on va vous apprendre le développement sécurisé, l'intégration continue. Attention, ici on va s'appuyer sur un socle technique, sur vos compétences déjà acquises en développement. Nous n'allons pas vous apprendre à développer. Pour autant, l'ensemble des endpoints qui sont disponibles sur une infrastructure, donc endpoints, j'entends API, front-end, back-end, point d'accès à une base de données ou un data desk, etc. Tous ces points d'accès eh bien, sont sécurisables. Et vous saurez tout à fait mettre en œuvre eh bien, une politique de sécurité avec du security by design sur notamment un front pour, je passe les différentes injections SQL, les failles XSS, etc. Et tous les endpoints ont évidemment des failles de sécurité. Donc, vous allez apprendre le développement sécurisé sur ces 2 semaines-là et également l'intégration continue, donc la mise en œuvre du versionning, des pipelines DevOps, du CI/CD dont j'ai parlé. On s'appuiera sur la technologie Python, enfin sur le langage Python et JavaScript pour la conception et la sécurité full stack, bien entendu. Semaine 4 à 5, on abordera le cloud computing et l'infrastructure as code. Donc avec Terraform, vous saurez donc administrer un cloud Azure. Alors attention, je parle de cloud Azure ici, c'est une possibilité. Il est probable également qu'on puisse, puisqu'on vient d'être accrédité par AWS pour faire partie de l'AWS Academy, vous serez peut-être amené à être sur AWS. Simplement, le slide ne présente que Microsoft Azure. Donc, vous serez en capacité de monter un tenant Azure ou AWS avec lequel vous commencerez à monter en compétence sur l'infrastructure as code avec Terraform. Donc, le montage, démontage et puis mise à jour d'un cluster d'infrastructure avec le code HCL de Terraform. Sur les semaines 6, on apprendra donc l'optimisation, l'éco-conception et l'architecture avancée du cloud, donc avec bien évidemment de l'observabilité des systèmes que vous mettrez en place. L'observabilité, alors par exemple ici avec Prometheus et Grafana Cloud, l'idée c'est que vous puissiez optimiser l'infrastructure cloud, d'avoir une vision également numérique responsable pour pouvoir vérifier la bonne adéquation avec la politique RSE de l'entreprise, et puis l'architecture du cloud avancé, cloud public, cloud privé, cloud hybride, bien entendu, avec voire même l'utilisation d'infrastructures hybrides. La semaine 7 et 8 sera portée sur l'architecture de données, l'automatisation des pipelines. Donc, forcément, quand on est dans une organisation, vous le savez peut-être, vous qui êtes en poste, eh bien, parfois être amené à avoir un écosystème de bases de données, ou en tout cas de stockage de données, qui est très hétérogène. Donc, on va vous apprendre à manipuler les outils ETL, Extract, Transform and Load, pour synchroniser massivement vos données, et puis commencer à concevoir des entrepôts de données et de la mise en œuvre de data desk. On va commencer également à vectoriser un petit peu les données et architecturer un petit peu le stockage froid à chaud de vos données pour commencer à mettre en place les processus décisionnels et les modèles de données. Processus décisionnel, ça peut être avec une technologie RPA, notamment les probots, nobots et chatbots, mais ça peut être également avec les premiers modèles de données, donc les vectorisations de données, pour commencer à préparer le MLOps. Et donc le MLOps, donc le Machine Learning Opération, eh bien c'est tout d'abord l'introduction au Big Data, bien sûr, avec des technos comme Hadoop ou Spark. Et puis on va vous apprendre à traiter ces données en temps réel avec Kafka et Flink. L'idée, c'est que vous soyez en capacité à déployer et gérer vos modèles de machine learning avec le MLOps, d'automatiser également tous vos processus, tous vos pipelines MLOps avec Kubeflow ou MLflow. Vous voyez, on est développement sécurisé, on est cloud computing, optimisation, éco-conception, architecture de données, synchronisation massive, automatisation des pipelines, gestion du big data et du machine learning. Vous l'avez entendu, c'est fortement teinté d'intelligence artificielle.
Semaine 13 et 14, une fois que vous serez rompu à l'exercice un peu 360 de cette vision des projets IT, eh bien, va vous plonger dans 2 semaines de projet, ce qu'on appelle un projet piscine, avec comme objectif de développer et Oui. déployer une solution BI avec Python. Alors BI, Business Intelligence, c'est tout simplement une application prédictive. L'idée, c'est que vous allez avoir un jeu de données énorme avec très hétérogène. Eh bien, votre projet, en 2 semaines, ce sera de développer une application prédictive à partir de ces données. Et bien évidemment, tout en utilisant toutes les semaines de formation que vous aurez eues auparavant, avec un axe très fort sur forcément la conception et le développement de la solution, mais également la mise en œuvre du DevOps avec le déploiement, du test et de la documentation de la solution. Vous serez plongé dans cette piscine, ce sera un projet de groupe, vous serez entre 5 à 8 personnes par groupe, et vous aurez comme objectif de finaliser et de présenter cette solution au terme de ces 2 semaines. Donc vous Voilà pour voyez, hein, le ADL en un an. sur un an, je voulais juste rajouter que on voit bien l'intensité de la formation, d'accord? Mais on voit bien également l'apport technique, hein, le saut technique, hein, qui va s'opérer. Donc effectivement, comme l'a précisé Olivier, ici, on va viser toutes les compétences du titre. Donc vous avez tous les éléments pour passer le titre. Il n'y a aucun problème là-dessus, d'accord? Soyez rassurés. Et on l'a vraiment conçu en poursuite d'études derrière notre CDA Bac+4. Donc vous êtes actuellement sur la formation CDA. Donc c'est un CDA Bac+4 en 2 ans. Donc effectivement, c'est ce cursus-là sur lequel vous pouvez vous diriger, mais on propose un autre cursus si vous avez quitté le NI depuis plus longtemps, d'accord, hein, ou si vous êtes un candidat ou candidate externe en ayant suivi une licence ou un bac+3 d'autres cursus. Et c'est maintenant le cursus sur 2 ans qui va nous présenter, Olivier. Tout à fait, Jérôme. Alors, vous allez voir, ce cursus-là va s'étaler un petit peu, forcément sur 2 ans, et va être beaucoup plus élastique. On va commencer par les semaines 1 à 4 avec les fondamentaux de l'architecture et conception logicielle, mais on va aller beaucoup plus loin puisqu'on va on va intégrer un petit peu l'ensemble des différentes architectures et des différents design patterns qu'il y aura dans ces différentes techniques, en tout cas de modélisation. Donc, on va parler architecture logicielle, modélisation UML, design pattern, microservices hexagonal, conception logicielle avancée et analyse des besoins et retranscription des besoins. Forcément, on a intégré également cette formation, la formation de management et documentation du projet numérique en agilité. Alors, on ne va pas faire de vous des évangélistes agiles, mais presque. Semaine 5 à 8, on parlera de développement sécurisé et intégration continue, un petit peu à l'image du programme en un an. On va aller encore un petit peu plus loin puisque vous aurez plus de temps pour réaliser l'automatisation des tests. On va parler également DevSecOps, toujours la sécurité au sein de la conception logicielle et de la documentation de cette chaîne DevOps. Et puis, on parlera également sécurisation, optimisation des systèmes, bases de données, applications, front-end, back-end et API. Pour les semaines 9 à 11, ce sera toujours le cloud computing et l'infrastructure as code. On y a ajouté des notions plus profondes, un petit peu sur le FinOps des environnements cloud et sur la sécurisation de l'infrastructure. On parlera ensuite, semaine 12, de la posture du manager d'équipe, de manager de projet et du leader technique. Puisque vous commencez à le comprendre, le ADL est une formation qui va vous amener, dans quelques années avec de l'expérience, à devenir lead tech sur des projets IT. Donc forcément, ça nécessite une posture bien spécifique. Et là, on prendra une semaine complète pour bien vous parler de tout cela. La semaine 13 et 15 sera sur l'optimisation, l'éco-conception et l'architecture avancée, comme sur le programme en un an, sauf qu'on va y rajouter les notions de réseau et de connectivité dans le SI, dans le système d'information, donc avec des réseaux privés virtuels, avec la mise en œuvre de VPC et de VPN. Donc on va aller encore plus loin sur la mise en œuvre du cloud, toujours à destination des équipes IT de votre organisation. Semaine 16 à 19, architecture de données et automatisation. Donc là, ça va être l'intégration de la business intelligence et de tous les outils ETL qu'on vous a présenté tout à l'heure, la conception des entrepôts de données et des flux ETL avancés, et l'automatisation de ces flux, de cette synchronisation massive de data, pour hydrater un petit peu l'ensemble de vos data desks que vous aurez conçus, la mise en œuvre de process décisionnels et des modèles de données. Et puis, je vous en avais parlé tout à l'heure, l'intégration de technologies RPA, donc la première utilisation un petit peu des modèles de données que vous aurez déployés avec les probots, nobots et chatbots.
Semaine 20, on vous parlera spécifiquement du contrat de prestation, des ensembles de techniques de négociation et d'organisation d'une DSI. Ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on va prendre le temps dans ce programme en 2 ans de vous mettre en capacité à challenger un contrat de prestation, à bien détecter tout l'ensemble des paramètres qui sont fondamentaux, à négocier ces paramètres. Hein, ce sont des méthodes de négociation qui existent. Et puis, bah, l'organisation d'une DSI, c'est fondamental, puisque lorsque vous arrivez dans une organisation qui a une DSI qui est organisée, par exemple, en couche, hein, ça peut être une équipe dev, une équipe data, une équipe infra, bon, on est content. Est-ce qu'on met les SecOps sous le RSSI, etc. Enfin, bon, il y a un tas de challenges sur une organisation qui doit être fait. Vous serez en capacité de mesurer un petit peu et de challenger l'ensemble de cette organisation pour parfois enfin, en tout cas, être en capacité d'organiser la DSI de manière en micro-squad, par exemple, sur des squads projets ou d'autres organisations qui peuvent exister. Donc, vous serez en capacité de mesurer cela et de challenger cette organisation. Semaine 21-24, on parlera Big Data et Machine Learning Opération, avec forcément ce que je vous ai dit tout à l'heure, traitement de données en temps réel, introduction au Big Data, déploiement et gestion des modèles Machine Learning et automatisation des pipelines de Machine Learning. Semaine 25 et 26, c'est le projet que je vous ai présenté tout à l'heure. C'est le même projet, simplement il se positionne en semaine 25 et 26. Semaine 27 à 29, eh bien, ce sont des semaines qui seront réservées à la présentation et aux montées en compétences sur des technologies alors émergentes et avancées. Elles sont de moins en moins émergentes, je vous l'accorde, puisque on a conçu cela il y a 12 mois à peu près. Et à l'époque, hein, il y a encore 12 mois, les smart contracts n'étaient pas une technologie qui était massivement utilisée. Aujourd'hui, elle tend à l'être, elle tend à le devenir. Donc, on vous parlera Ethereum, on vous parlera également Hyperledger pour eh bien, sécuriser des micro-contrats ou des contrats intelligents au sein d'applications numériques, avec notamment du coup la blockchain. On parlera également du développement sécurisé, Decentralized App, pour sécuriser hein, les développements. On parlera également veille technologique, puisque c'est extrêmement important d'être en veille sur ces technologies émergentes pour pouvoir challenger leur intégration dans vos solutions et en tout cas avoir un apport technologique au sein de votre organisation. On parlera conformité des données et numérique responsable, qui sont des enjeux fondamentaux des différentes organisations aujourd'hui. Et puis, on parlera, alors on a mis ça sous l'appellation Edge Computing, qui contient un petit peu des technologies comme le TinyML, etc. Donc, toute cette nouvelle architecture un petit peu d'infra pour pouvoir déployer des modèles de machine learning et de réseaux neuronaux au sein de terminaux qui soient beaucoup plus petits que des terminaux qui sont normalement faits designés pour accueillir des énormes modèles de données. Et puis on parlera également informatique quantique, puisque le quantique tend à devenir une technologie où en tout cas on commence à imaginer des applications de l'informatique quantique. Et donc forcément il y a des choses qui peuvent se résoudre avec l'informatique traditionnelle, d'autres qui ne peuvent pas, qui sont amenées à être implémentées dans l'informatique quantique. Et donc IBM nous met à disposition son API pour pouvoir résoudre des problématiques qui ne sont pas faisables en informatique traditionnelle. Voilà globalement ces 3 dernières semaines qui seront faites pour aborder ces technologies émergentes. Jérôme, qu'est-ce qui se passe après la formation ? Et bien après la formation, tout naturellement, c'est l'emploi. Vous avez un bac+5 en poche, vous avez donc un beau titre et des beaux éléments en poche, et vous pouvez faire valoir ça auprès de l'emploi, parce que oui, c'est quand même la finalité première de formation, d'accord, c'est quand même d'arriver à l'emploi et de travailler, de mettre tout ça en pratique. Alors, on a mis quelques exemples de libellés, hein, mais je pense que la notion de lead, dans un premier temps, hein, on peut parler de lead développeur, on peut parler de tech lead, on peut parler d'architecte logiciel, je pense que c'est le bon terme. C'est-à-dire que vous allez avoir des compétences techniques fortes, d'accord, dans des domaines qui sont aujourd'hui complètement d'actualité. Vous l'avez vu avec la data, avec le cloud, avec l'intégration de l'IA, avec la notion de sécurité intégrée dès le début, avec le déploiement assuré de bout en bout, hein,
sur le DevOps, et puis une culture qu'on va vous impliquer, également cette fameuse culture de cette veille technologique, de suivre en permanence les évolutions, parce que c'est ce qui fait la beauté de nos métiers. D'accord? Et si vous voulez poursuivre vers des métiers et des biais de poste comme du développement, de l'ingénieur développement logiciel ou de l'ingénieur développement full stack, et ben, ce sont des compétences qui vous seront nécessaires. On vous a résumé le parcours que vous avez peut-être pu faire chez nous en débutant avec le D2WM, ou peut-être avez-vous fait un BTS ailleurs, d'accord? Puis le titre de concepteur, conceptrice, développeur, développeuse d'application, et enfin le ADL, experte en architecture et développement logiciel. Alors, vous allez peut-être nous poser la question de dire, bah oui, vous êtes gentil, mais c'est quand même un titre très 360 avec, on aborde des notions qui sont très vastes. Comment trouver une alternance pour pouvoir mettre en pratique tout ça dans une entreprise? Je vous le dis tout de suite, c'est impossible. Ou alors extrêmement rare dans une startup où vous êtes deux personnes. L'idée, c'est pas du tout d'intégrer tous ces concepts en entreprise lors de votre alternance, mais c'est d'avoir plusieurs blocs qui sont abordés lors de votre alternance, puisque le gros de votre mémoire technique portera sur des éléments fictifs, entre guillemets, que vous n'aurez pas forcément vus en entreprise. Pour autant, l'idée, c'est que vous soyez amené tout de même à travailler sur du management de projet, à travailler sur l'intégration de CI/CD, à travailler sur soit dans une équipe data pour la modélisation de données, soit sur du développement sécurisé, par exemple. Mais on peut pas, vous n'allez pas pouvoir être à la fois dans une équipe data et à la fois dans une équipe de dev, ou même dans une équipe infra. Donc l'idée, c'est vraiment de choisir évidemment une équipe dans laquelle vous vous sentez le mieux, où vous êtes peut-être déjà. Vous êtes peut-être déjà dans une équipe dev, vous êtes peut-être déjà dans une équipe data, vous pouvez rester dans cette équipe-là et puis déployer des solutions que le ADL vous apportera pour mettre en œuvre des nouvelles technologies, de nouvelles méthodologies. Voilà, c'est ça vraiment l'idée. On sait tout à fait que c'est absolument impossible de mettre tout en œuvre dans une entreprise. Exactement, exactement. Ça, c'est important. L'objectif de la formation, c'est de vous former sur toutes les compétences obligatoires du titre. Donc ça, c'est notre part à nous. Et puis la part côté entreprise, c'est vous permettre effectivement de pratiquer, d'être performant dans un ou plusieurs domaines, mais il est quasiment impossible d'être performant dans l'ensemble des domaines en pratiquant en entreprise. D'accord? On est obligé de se spécialiser pour devenir encore meilleur, encore plus professionnel. Exactement. Pour autant, ça vous amènera petit à petit à aller vers la posture de lead tech. Alors, Exactement. Jérôme, comment on fait pour venir à l'EADL chez nous? Eh ben, il y a plusieurs moyens, d'accord? Vous êtes actuellement en formation, le mieux, c'est de demander votre poursuite d'études si vous ne l'avez pas déjà fait, d'accord? Et au travers de votre équipe Teams, signaler en disant, voilà, moi, je souhaite poursuivre mes études vers EADL. Et encore une fois, c'est une démarche qui n'engage absolument à rien, d'accord? C'est-à-dire qu'au pire, vous avez un oui, d'accord? Et puis, si dans 2 mois, vous dites, non, ça vaut pas le coup, voilà, il y a pas de souci, d'accord? Par contre, attention, le temps passe, d'accord? On est déjà début juin, d'accord? Et donc, pour pouvoir assurer une continuité de votre formation, il faut maintenant aller rapidement vers le fait de postuler et puis qu'on puisse rapidement également vous aider à conclure cette nouvelle alternance qui sera peut-être avec l'entreprise actuelle, peut-être qu'il y aura un changement d'entreprise. Et s'il y a un changement d'entreprise, il faut vraiment absolument pas perdre de temps, d'accord? Là maintenant, je t'attends à dire que les semaines, mais même les jours sont comptés, d'accord? De façon à assurer une continuité tout en douceur, d'accord? Si vous m'avez quitté il y a un peu plus longtemps, eh bien, vous avez le petit mail qui vous est précisé, d'accord? Vous nous envoyez un petit mail à école@eni-école.fr en disant, voilà, j'ai suivi la petite réunion là, ce vendredi matin, j'aimerais bien postuler à l'EADL, et là, on va étudier votre dossier pour bien comprendre ce que vous voulez faire et puis définir le parcours qui vous correspond le mieux. Et alors, Jérôme, si j'ai pas trouvé d'entreprise, est-ce que je peux postuler quand même sur eni-école.fr? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On va être là pour vous aider à trouver une entreprise, d'accord? Nos chargés de relations école-entreprise, ont identifié un certain nombre d'entreprises pour l'ADL. Donc, il faut postuler. Et puis, une fois qu'on vous accepte, là, on va vous aider à trouver une entreprise pour pouvoir réaliser cette alternance. Eh ben, c'est merveilleux. Voilà, on a terminé la présentation. On va se laisser un petit espace d'échange pour répondre à toutes vos questions. Donc, Vous vous pouvez pouvez, vous poser. ouais. Pardon. En fait, je disais, vous pouvez poser votre question soit dans la conversation, comme vous avez l'habitude, vous pouvez même réactiver votre micro si vous le souhaitez, il y a pas de problème. Exactement.
Oui, Oui, Laurent. Laurent. Oui, bonjour. J'étais pas là au tout début en fait de la présentation. Comment dire, la formation sur le NI Rennes commence en même temps que celle sur Rennes, que sur Nantes. C'est bien début octobre. Alors, ENI Rennes, c'est un tout petit peu plus tard. Ça doit être, je crois, deuxième quinzaine d'octobre. Là, vous me prenez un petit peu au piège et vous faites travailler ma mémoire. D'accord? Mais oui, on est exactement sur la même période, on va dire à peu près calendaire. Mais les cours sont pas en simultané. Donc, je pense qu'il y a un décalage de 2 ou 3 semaines par rapport à Nantes, à peu près. D'accord, merci. D'accord? C'est un petit décalage. Et pareil, ils ont un chargé de mission, quoi, la personne à l'ENI Rennes pour l'aide à trouver par exemple une entreprise Oui. est déjà définie ou... Tout à fait, tout à fait, tout à fait. On a sur Rennes exactement un fonctionnement identique à celui de Nantes, de Niort, de Quimper, d'accord? On a partout le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'il y a des équipes pédagogiques effectivement d'un côté et de l'autre, il y a une équipe relations entreprises. Dans cette équipe relations entreprises, il y a une personne dédiée plus à EADL. Donc oui, oui, vous aurez vos appuis également sur Rennes. Alors, on a une question. Peut-on avoir la liste des compétences à couvrir dans nos projets d'entreprise? Alors, on peut vous donner toute une liste de projets. Alors, vous aurez déjà l'ensemble de ce support de présentation au terme de cette présentation. Les compétences à couvrir sont assez vastes, assez diverses. Donc, plutôt que de vous fournir une liste, on préfère que vous nous présentiez un projet d'alternance et on le valide derrière. C'est parce que c'est plus complexe que juste une liste de Mm, projets à avoir. tout à fait. Donc ça répond également à la distribution du support de présentation. Oui, on pourra vous le... Exactement. Camille qui nous demande s'il y a une autre entrée de prévue que celle de novembre pour celles et ceux qui finissent la formation en décembre et qui passent leur titre de CD en janvier. Si vous êtes dans ce cas-là, hein, Camille, il ne faut surtout pas hésiter à postuler. Nous, on travaille sur différents axes. Éventuellement, comme on peut réadapter votre calendrier CDA pour permettre cette poursuite d'études vers EADL. D'accord, hein. Et puis, si ce n'est pas le cas, ben, on trouvera d'autres solutions pour vous permettre de faire EADL. Donc, de vous priver surtout pas de postuler pour un problème de date de fin. Ça, c'est notre travail à nous au niveau pédagogique et au niveau école de vous permettre une continuité finalement sans couture, c'est-à-dire sans période d'interruption. D'accord, hein. Donc ne vous inquiétez pas de ça, on travaille dessus avec les calendriers et entre autres avec Olivier et puis les différentes assistantes justement pour permettre d'établir ces calendriers. Tout à fait. Alors concernant Azure et AWS, pour la version 1 an, s'il y a AWS, comment cela se passera-t-il? Ce sera un choix ou les deux en même temps? Alors non, ce ne sera pas un choix pour vous. On aura soit de la version Azure, soit de la version AWS. Nous sommes actuellement en train de challenger un petit peu la AWS Academy pour voir si ça répond parfaitement à ce que déjà nous propose Microsoft en MS Learn. Donc si on voit que AWS répond aux mêmes enjeux de compétences, eh bien, nous positionnerons AWS également. Donc, ce ne sera pas les deux en même temps, en tout cas, ce sera soit l'un, soit l'autre. Et du coup, quand est-ce qu'on pourrait savoir ça? Parce que le truc, c'est que avec Azure, c'est quand même Windows, et que certaines entreprises préfèrent très largement Windows pour des questions de confidentialité et sécurité. Oui, alors en fait, alors c'est très simple. Pour l'instant, ne vous posez pas de questions, c'est Microsoft Azure qui sera abordé. Voilà. Et l'idée, c'est que si jamais dans la promo, on a suffisamment de personnes qui sont sur Azure, on gardera Azure, puisque les cours sont prêts. Ce sont les cours AWS qui ne sont pas encore, qui sont pas encore prêts, qui sont en train d'être challengés. Donc, pas de souci là-dessus. D'accord. Concernant les modalités d'évaluation, ça se passera comment? Est-ce qu'il y aura des évaluations continues? Oui, il y aura des évaluations continues. Il y Mm. aura d'abord effectivement des ECF, des évaluations en cours de formation. Il y aura des soutenances individuelles, il y aura des soutenances collectives, il y aura des rapports de projet et il y aura ensuite une soutenance finale. La vie, certaines entreprises demandent le coût de formation EDL en alternance. Et la formation, oui, ça fait partie de ce qu'on appelle le niveau de prise en charge. Là aussi, il faut vous rapprocher de nos relations école-entreprise, hein, chargé de relations école-entreprise, parce que en fonction de l'OPCO dont dépend votre entreprise, le niveau de prise en charge n'est pas le même et donc le reste à charge est légèrement différent de l'une à l'autre. Donc voilà, donc il faut vous rapprocher et nous, de nos chargés de relations école-entreprise et nous, on vous donnera toutes les informations, on vous donnera plus exactement on communiquera directement avec l'entreprise toutes ces informations à ce niveau-là. D'accord, hein.
Steve, est-ce qu'on a des partenaires à entreprises dans le secteur de l'assurance à Nantes et surtout à Niort? La réponse c'est oui. D'accord. J'étais il y a une dizaine de jours justement à Niort avec des représentants des principales assurances. D'accord. Et effectivement, il y a des recherches dans ce secteur-là. Donc surtout, n'hésitez pas à contacter Thibaut, Margot, Virginie justement sur Niort pour cette partie-là. Il y a pas de problème. D'accord. On a également André qui nous dit: je suis en fin de première année de CDA à Nantes, donc dans mon cas, le souhait de poursuivre la formation dans l'année 2026-2027. Alors, pas forcément une question, mais oui, en tout cas, si c'est une Oui. question, eh bien la réponse est oui, vous pouvez tout à fait. Alors, est-ce que la formation est en présentiel? La formation est en présentiel dans minimum, pardon, 70% des cas, puisqu'on autorise cette formation à 30% en présentiel à distance, donc en classe virtuelle. Mais sinon, on invite très fortement les stagiaires à venir en présentiel, puisque c'est un titre professionnel relativement conséquent, donc la présence en physique sera plus bénéfique. En tout cas, il n'y aura pas de full remote. Ça, c'est pas possible sur ce titre. Alors, Oui. Ouais, Pardon, pardon, vas-y. je voulais répondre à la question de Cécile qui s'interrogeait sur la version 1 an et la version 2 ans. D'accord? Donc, effectivement, hein, on vous l'a dit, hein, la version 1 an, on l'a prévue pour des personnes qui sortent de notre CDA Bac+4 et on s'est concentré vraiment sur les compétences clés du titre ADL. D'accord? Ça nous a amené à faire un certain nombre de choix, d'accord, pour permettre cette poursuite d'études en 1 an. Néanmoins, effectivement, si vous voulez plus loin sur un certain nombre d'éléments, et si vous voulez bénéficier du programme 2 ans, vous avez tout à fait le droit également, hein, à l'issue de votre CDA, eh bien, de dire non, moi je ne veux pas faire le ADL 1 an, mais je préfère faire le ADL 2 ans parce que ça me donnera plus de montée en compétences sur, encore une fois, des éléments qui sont importants, effectivement, hein, pour l'emploi, mais qui ne sont pas clés pour l'obtention du titre. Donc, effectivement, vous pouvez aller sur 2 ans si c'était ça votre remarque. Tout à C'était fait. pas tout à fait ça ma question. Ah, Ma question, c'était que en bac+5, en règle générale, quel qu'il soit, le fait d'avoir un peu de management ou ce genre de choses, c'est quand même assez important parce qu'en bac+5, c'est justement un niveau où on est censé être capable de faire ce genre de choses et ça n'a pas l'air d'être du tout mis en place sur la version 1. Et c'est vraiment ce point-là qui me questionnait. Alors, si vous parlez du management d'équipe, le management d'équipe est abordé en demi-journée d'autonomie. Ce sera pas une semaine de cours sur le management d'équipe, mais ce sera des notions et comment dirais-je, des cours qui vous seront donnés sur ces demi-journées, alors qu'on appelle d'autonomie, mais c'est plutôt thématique, des demi-journées thématiques. Il y aura beaucoup d'aspects sur le ADL 1 an qui seront abordés en demi-journée thématique. Et vous aurez également tout un tas de ressources sur la bibliothèque numérique des éditions pour aborder ces notions de management d'équipe. En tout cas, il y aura sur la première également partie management de projet, le management d'équipe sera également abordé. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, tout à fait. Merci. voilà. Est-ce que le réaménagement des cours pour CDA en formation continue actuellement impacte les 2 mois de stage entreprise fixés entre décembre 2025 et janvier 2026? La réponse c'est non. D'accord, hein. Le cursus CDA formation continue, lui, n'a pas été modifié, d'accord, et vous permet effectivement une poursuite vers EADL. Il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là. Alors, Sandra nous pose la question, pouvez-vous nous en dire plus sur le mémoire à rédiger pour ce titre? Alors, je vais essayer de répondre parce que c'est très vaste, hein, je ne pourrais pas vous expliquer comment va s'architecturer le mémoire technique puisqu'on prendrait la matinée. Mais pour autant, dans les très grandes lignes, le mémoire technique, c'est un mémoire qui va présenter tout d'abord l'état de l'art d'un sujet technologique, puis eh bien, ce que vous aurez réalisé et pu réaliser, et ensuite votre esprit critique mettra eh bien, la barre sur, en fonction de moi, ce que je pense être l'état de l'art de cette technologie, voici comment il faudrait architecturer cette solution. Donc c'est vraiment ce n'est pas un rapport d'activité, c'est un mémoire technique qui va mettre en lumière votre esprit critique sur une technologie.
En ce qui concerne le TOEIC, est-ce qu'il est obligatoire? La réponse c'est non, il n'est pas obligatoire, d'accord, hein. Néanmoins, le TOEIC, comme des tests comme le Voltaire, d'accord, hein, sont souvent les bienvenus sur des niveaux Bac+5. Voilà. Mais c'est pas du tout obligatoire à ce niveau-là pour l'évaluation de titre. Le Tout à rythme de fait. la formation, on est sur des rythmes classiques que vous connaissez déjà chez nous. Souvent, vous venez 2 semaines, d'accord? Vous partez 4 à 6 semaines entreprise, 2 semaines chez nous, 4 à 6 semaines entreprise. C'est l'élément tout à fait classique. Je te laisse répondre à Denis, Olivier. Tout à fait. Quand est-ce qu'il y aura la formation à Quimper? Ben là, ça dépendra du nombre de stagiaires qui seront sur la formation. Pour l'instant, je crois que le compteur est à 10 personnes, je crois. Donc, on C'est ça. commence à ouvrir la possibilité d'une, euh, d'une promotion. Donc, Jérôme, toi qui es en charge de la saisie des promotions, est-ce que Non, tu as la date? on est encore à peine à 10, donc effectivement, il nous faudrait un À petit peu peine, plus de ok. candidats sur Quimper pour pouvoir ouvrir de façon sûre sur Quimper. Mais en tout cas, nous, on a la volonté d'y aller, d'accord, hein. Bah, ça va dépendre des candidatures parce qu'il y a quand même un ensemble à maintenir pour pouvoir dérouler la formation. Mm, D'accord. tout à fait. Je te laisse prendre la main sur Amir, peut-être, qui nous demande s'il est possible de suivre la formation en campus à distance. Alors, tout à fait, il est tout à fait possible de suivre la formation en campus à distance. C'est-à-dire que si vous êtes sur un de nos campus, vous pouvez suivre la formation à distance sur un autre, hein. C'est juste que la formation ne s'effectuera pas de chez vous. Mais oui, c'est possible. Oui, hein, ça c'est important, hein. C'est-à-dire que dans le campus à distance, c'est-à-dire que voilà, si on d'un campus à l'autre, c'est possible, mais si vous êtes par exemple à Strasbourg et que vous dites bah, je veux suivre tous les modules à distance, ça ce n'est malheureusement pas possible, hein. C'est la limite des 30% qu'a expliqué Olivier au préalable. Alors, Maxime nous pose une très bonne question, Jérôme. Pour les CDA terminant en début 2026, il n'y aura aucune opportunité de réaliser EDL en un an. En fait, Maxime, c'est ce que je précisais tout à l'heure. Alors, il y a peut-être des possibilités. Et pour ça, on va étudier au cas par cas, d'accord, les dossiers, d'accord, hein. Si vous êtes sur une formation en alternance, ben, on va regarder. Vous poursuivez dans la même entreprise, on peut sans doute réaménager votre calendrier CDA pour vous permettre de faire de l'EDL un an, d'accord, hein. Voilà. Et voilà, donc ce sera vraiment du cas par cas. D'accord? Donc, je ne serai pas aussi déterministe que vous. D'accord? C'est au cas par cas, on va regarder. Et bien évidemment, à chaque fois que ce sera possible, eh bien, on le fera. D'accord? Hein. On a tout intérêt, les uns comme les autres, à pouvoir trouver ce type de solution. Alors, pour ceux qui envisagent la formation en un an, est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir accès au support de cours à la formation 2 ans et ou enregistrement des cours, etc., etc.? La réponse est oui. Sur la formation en un an, vous aurez accès à tous les matériaux pédagogiques de la formation en 2 ans, bien entendu, sans aucun problème. Puis Steve nous pose la question entre les équipes data, IA et dev, vers quelle équipe cette formation nous oriente-t-elle le plus fortement selon vous? Alors c'est une question épineuse puisque elle s'oriente plus vers des squads projets sur cette organisation en tout cas. Donc j'ai envie de vous dire, bah, c'est entre toutes ces équipes, vous voyez, data, IA et dev, eh bien ces trois équipes sont visées par le titre EADL. Donc il n'y a pas d'orientation plus forte sur l'une ou l'autre. Pour autant, l'idée, c'est véritablement d'être lead tech sur une squad projet IT orienté IA et data. Évidemment, avec du dev sécurisé, etc. Mais Ouais. on peut tout à fait prendre, bah, par exemple, on discutait avec le DSI de la banque Nickel, la banque en ligne. Là, lui, sa grande problématique, c'était de trouver des champions de la sécurité dans ses équipes de dev. Bah, typiquement, le ADL répond parfaitement à ça. Quand on lui a présenté comment dirais-je, le titre professionnel EADL, il a dit c'est exactement ce que je recherche. Voilà, c'est quelqu'un qui est capable de discuter avec mes devs, de les former sur la sécurité, d'intégrer véritablement la sécurité by design, et puis d'avoir un regard également sur ce que font les autres équipes, ce sur quoi se reposent un petit peu les devs, donc sur les équipes data, les équipes infra, etc. Il sera en capacité, le ADL, à dénouer des problématiques qui pourraient être éventuellement détectées, notamment par des freins de l'équipe data ou des freins de l'équipe infra par rapport à des devs, à des équipes de devs, par exemple. Mais c'est vraiment on va dire, la personne qui va être en capacité de fluidifier un petit peu tous les data flows et les workflows entre les différentes équipes. Oui, oui, donc effectivement, on propose de vous inscrire au parcours et à la certification Voltaire sur la base du volontariat, d'accord, hein, et ce sera un travail en plus à faire. En ce qui concerne le TOEIC, vous aurez tous les outils de préparation
au travers de GoFluent. D'accord? Par contre, pour le passage, ce sera un passage de votre côté à vous. D'accord? Hein. Aujourd'hui, Olivier ne semble pas qu'il soit intégré au cursus de formation. C'est voilà, à vous de prévoir ce passage. Alors D'accord. attention, on vous préparera à des TOEIC blancs avec la plateforme GoFluent qui intègre cela. Donc vous aurez quand même la possibilité d'être bien accompagné sur ce sujet. Tout à fait. Merci Aurélia de cette précision avec le replay est disponible. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce que c'était très riche, Jérôme, en questions. Oui, Benjamin. Benjamin. Et bonjour. Alors, c'est pour savoir, parce que vous avez parlé des 30% qui auront droit, on va dire, au campus en ligne, c'est ça? Alors, en classe virtuelle. En classe virtuelle, c'est ça. Et qu'est-ce qui fait que... Quels sont les paramètres qui font qu'on a le droit de participer en classe virtuelle comme ça? Alors, c'est une discussion qu'on a eue avec 3IL qui, au départ nous dit ce n'est pas autorisé de faire du présentiel à distance, de la classe virtuelle. On a obtenu de 3IL la possibilité d'aller jusqu'à 30% en classe virtuelle, mais pas au-delà. Donc, c'est sur votre demande, bien entendu, qu'il peut être possible de le faire. Pour autant, ça n'est pas possible sur tous les modules de cours. Il y a certains modules qui ne sont pas éligibles au présentiel à distance. D'accord. J'avais mal compris, du coup. C'est pas 30% des personnes, c'est 30% des cours. Oui, voilà. Tout à fait. C'est bon, Bien vu. c'est plus clair, autant pour Tout moi. à fait. Tout à fait. D'accord, parce que, par exemple, moi, j'habite dans le Pas-de-Calais, donc c'est un peu compliqué de venir en présentiel sur les campus. Donc pour moi, le ADL, c'est c'est pas possible pour moi, on va dire ça comme ça. Parce que je suis peut-être pas dans le... Il y a peut-être d'autres personnes dans le même cas que moi qui sont pas aux alentours des campus. Après, encore une fois, vous allez connaître votre programme à l'avance. Je pense que vous êtes actuellement en CDA, c'est bien ça, en alternance? C'est ça. OK. Donc, c'est voilà, sur un an, vous avez vu, c'est effectivement, vous avez peut-être 7 allers-retours à prévoir en train voilà, depuis le Pas-de-Calais. D'accord, très bien, merci. Ouais. Estelle? Oui. Oui, et je rebondis, pardon, sur ce qui vient d'être dit. Pour ceux qui sont plus éloignés, ne pas hésiter effectivement à se mettre en relation avec nous aussi, parce qu'on a la possibilité sur les différents campus de mettre en relation avec des structures qui font des fois de l'accueil à la semaine, hein, pour des structures d'hébergement. Donc, ce qui peut des fois effectivement réduire la charge, surtout pas prendre effectivement de logement qui pourrait être un gouffre. Mais voilà, en tout cas, on peut mettre en relation et pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne bien pour tout le monde. Et puis, je voulais aussi réagir sur le fait que même si vous hésitez, vous vous dites, voilà, je réfléchis encore, je vais voir peut-être avec mon entreprise ou pas, peut-être partir après sur un CDI, on va dire, avec mon entreprise ou pas. N'hésitez pas quand même très tôt, enfin dès maintenant en tout cas, à vous manifester pour EADL, même si en fin de compte, il n'y a aucun engagement derrière, hein, même si derrière, ça ne va pas jusqu'au bout, mais au moins pour nous de notre côté, pour vous accompagner au mieux. Et puis on est sur une grosse période, hein, c'est vraiment maintenant, hein, les périodes de recherche d'alternance. Donc voilà, qu'on puisse en tout cas avoir connaissance des différents profils qui souhaitent aller sur cette formation et qu'on puisse au mieux vous accompagner derrière. Voilà. Merci Estelle pour cette précision. Je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce que l'on peut en prendre peut-être une de plus? Bon, écoutez, si on a fait le tour, je vous remercie grandement d'avoir participé à cette réunion. J'espère qu'on ait pu répondre avec Jérôme à toutes vos questions, qu'on a pu également vous éclairer sur ce nouveau titre professionnel de niveau 7. Jérôme, merci à toi de cette présentation. Merci Olivier. Et on vous souhaite une excellente journée et un excellent week-end. Et on vous attend avec impatience, en tout cas dans les couloirs de nos campus. Merci à vous. Au revoir. Très bonne journée. Au revoir. Merci, bonne journée.